Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de l'iFac Vertical, le dernier produit désormais disponible sur le site. Donc tout d'abord, pour rapidement faire le tour de cette poche, c'est comme son nom l'indique, une poche de premier secours qui va venir se porter de manière verticale. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de produits qui sont des iFac plutôt horizontaux, à porter plutôt du coup en ceinture et qui, pour certains, sont parfois gênants au quotidien, par exemple dans le cadre de longues patrouilles en véhicule. Tout dépend évidemment du chargement de la poche, avec du bon matériel à l'intérieur, on peut vraiment gagner en épaisseur, mais si, vous voulez absolument, être sûr qu'il y a rien qui gêne dans vos lombaires, une poche en verticale, sur, par exemple, votre cummerbund ou en face avant de votre gilet, c'est la meilleure option. Donc pour cette poche, on est sur 15 centimètres de haut, 10 centimètres de large et ensuite sur l'épaisseur, ça va varier entre 5 et 7 centimètres selon l'emport. On a sur la partie arrière 2 brins en molly, donc système très simple qui va venir permettre de le mettre sur n'importe quel gilet ou effectivement, on va pouvoir aussi le porter sur le côté d'une ceinture, selon, vos besoins. Donc cette poche, tout en cordura comme d'habitude, made in France. On va retrouver, tout d'abord du coup 2 parties. Donc il y a la poche externe que vous venez de voir et ensuite on va avoir la poche interne. Donc cette poche interne, c'est en fait un espèce de double compartiment qui va vous permettre de mettre du matériel absolument de tous les côtés de la poche, même sur la partie basse au besoin. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va vous permettre d'étaler votre matériel, d'avoir un très bon visuel, dessus, d'éviter d'empiler, des tonnes et des tonnes de matériel et au besoin et beh, par exemple, vous pouvez mettre, des items secondaires comme, une fiche d'évacuation, une couverture de survie sur la partie arrière ou la laisser lisse comme ici. Donc là, on peut voir un setup, assez basique, un pansement compressif FCP03. On pourrait gagner en épaisseur en mettant un pansement plat type, Tiban ou ICO 4. Ensuite, on a une paire de chest steel, une compressette gauze, un Sharpie et comme on l'a dit ici, fiche bilan et couverture de survie. Donc l'ensemble du matériel est fixé via de la corde élastique. L'avantage des systèmes élastiques comme ici, c'est qu'en fait, comparé au système avec du velcro one wrap, vous allez beaucoup moins galérer à sortir le matos si jamais vous avez trop serré. Il vous suffit de faire un mouvement sec et vous avez votre matériel dans votre main. Idem si je veux le ranger, hop, ça prend pas beaucoup plus de temps, comme ceci, et là mon matériel est bien solidaire à l'intérieur de la poche. Donc sur ce petit chariot, vous allez retrouver 2 poignées qui vont vous permettre évidemment d'extraire la poche, mais aussi de la transporter d'une victime à l'autre au besoin. On retrouve ensuite à l'intérieur alors des découpes horizontales type molly et des ronds pour passer la choc corde. Donc comme ça, vous pouvez vraiment faire le montage que vous souhaitez sur cette partie. Et encore une fois, ce système, ça permet aussi de vraiment protéger au maximum le matériel essentiel sur la partie interne et donc de le ranger facilement dans votre poche, comme ceci, en laissant par exemple ici, une grosse partie extraction disponible et donc ça reste rapidement accessible en toutes circonstances. Sur, les côtés de cette poche, on va retrouver des découpes laser type molly. Ça va vous permettre, comme ici par exemple, de venir greffer un ciseau ou un Sharpie. Donc comme ça, en accès rapide. Mais ça va vous permettre aussi de fixer un garrot sur le côté de la poche, donc soit directement avec de l'élastique, soit avec un porte-garrot molly, comme ici. Donc encore une fois, vous avez vraiment une large liberté. Et si vous préférez les systèmes velcro et élastique basiques pour les garrots, vous allez pouvoir venir le mettre, que ce soit sur le côté de la poche, ou bien encore sur la partie d'extraction. Et donc comme ça, là, vous avez vraiment une grosse prise en main qui est disponible avec un garrot qui reste très rapidement accessible. Et donc ensuite, sur votre poche, vous allez pouvoir ici, sur le petit marquage, venir glisser le scotch réfléchissant qui est fourni avec la poche. Et donc très facilement, vous pouvez venir mettre un peu de haute visibilité pour votre poche médic. Pareil, la petite découpe facilite l'extraction en fait au niveau de l'appréhension du matériel. Donc cette poche qu'on va ranger rapidement. On va pouvoir venir la fixer sur le côté des cummerbunds. Donc pour vous donner une idée, ici c'est un Polgen de chez Tiger Tailor. Ça prend vraiment très peu de place. On peut la mettre évidemment en face avant ou sur la ceinture. Donc pour vous donner une comparaison à côté d'une Chaos,
on va avoir un produit beaucoup moins large, mais forcément un peu plus haut. La présentation de la poche est maintenant terminée. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à mettre un mail, l'adresse est en description. Et si vous avez mal au dos pendant vos patrouilles, pensez à ce type de système.